Nous sommes prêts maintenant à préparer nos 3 couches, c'est-à-dire la doubleur, le patchwork et le montant pour faire le matelassage. Donc, on souhaite faire le sandwich, entre guillemets, avec les 3 couches. On va commencer avec le tissu pour le dos ou derrière ou la doubleur. Voilà, ce tissu-là. J'ai choisi un tissu imprimé et ça veut dire que je dois faire attention s'il y a un sens de l'imprimer. Et effectivement, il y a un sens. Donc, je ne souhaite pas poser le tissu comme ça. Je souhaite plus poser le tissu comme ceci. Voilà. Mais pour faire le sandwich, il faut mettre l'envers de la doubleur vers nous, bien à plat, sur une surface bien plate. Donc ça, c'est la première couche. Deuxième couche, c'est le molleton. Et le molleton et le tissu pour la doubleur, nous les avons déjà précoupés à 60 par 60 cm. Voilà. Donc la deuxième couche, c'est le molleton. Et il faut faire attention également, c'est en sens avec le molleton. Souvent, il y a un côté qui est plus lisse. Vous voyez un peu ça, ce côté un peu plus rugueux, ce côté-là un peu plus lisse. Le côté plus lisse, on va mettre vers nous. Et on va éliminer tous les plis et enlever les fils qui traînent aussi également. Voilà. Et ensuite mettre le côté plus lisse envers nous, simplement pour que l'aiguille, ça passe un peu plus facilement. Voilà. Et finalement, le patchwork qui est plus petit, c'est normal, c'est fait exprès. Et nous avons déjà repassé le patchwork. Et nous avons déjà prélavé le molleton et la doubleur s'il faut. Il faut bien lire les consignes pour la doubleur pour voir si c'est nécessaire de prélaver. Également pour le molleton. Et nous souhaitons poser le patchwork pour que l'excédent du molleton et du tissu de la doubleur dépasse de façon équilibrée. Si je souhaite, je peux prendre ma règle, mais à l'œil, ça me semble correct. Voilà. Et encore une fois, bien à plat, éliminer tout pli, etc. Et maintenant, nous pouvons assembler les 3 couches ensemble, soit avec des épingles, par exemple, et si vous avez des épingles courbées, tant mieux, mais ce n'est pas nécessaire, ou sinon avec du fil à bâtir. Et dans notre prochaine vidéo, je vais vous montrer comment assembler avec du fil à bâtir.